En fait, au XXe siècle, avec l'émergence justement des médias de masse, eh bien, le pouvoir politique se rend compte qu'il ne peut pas faire l'impasse sur l'opinion publique. Donc, bon, ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui peut nous donner l'espoir, en fait. C'est-à-dire que, contrairement à ce que disent certains conspirationnistes primaires, le pouvoir ne fait pas ce qu'il veut, du tout. Le pouvoir est toujours, enfin, quand je dis le pouvoir, je pense à l'OMS ou au Forum économique mondial, par exemple, hein, mais ça peut être l'Union européenne, ça peut être l'OTAN. Le pouvoir ne fait pas ce qu'il veut. Le pouvoir doit impérativement tenir compte de l'opinion publique. Et le pouvoir doit travailler à obtenir le consensus. Enfin, c'est-à-dire, il doit travailler à construire une majorité en sa faveur. C'est-à-dire avoir au moins 50, enfin, mais si possible 51% d'opinions favorables en sa faveur. C'est pour ça que le pouvoir passe son temps à faire des sondages d'opinion et à travailler justement sur le façonnage de l'opinion publique. Là, on est au cœur justement de cette dimension un peu immatérielle de l'ingénierie sociale, parce que c'est quoi l'opinion publique? Voilà, bon, en fait, c'est des représentations, mais c'est quoi des représentations? Et surtout, en fait, on n'arrive pas à attraper ces objets-là. Pourtant, ce sont des objets. Et on peut les traiter comme des objets. L'opinion publique doit être traitée comme en fait un objet tridimensionnel.